Donc, on va faire la correction de l'exercice 3 à la diapositive 14 de votre PowerPoint ou dans les notes à la page 5. Donc, on va commencer par lire le problème. Sabrina fait chauffer un solide inconnu de 25,625 g. Lorsque le solide atteint une température de 85 degrés Celsius, elle le dépose dans un thermos contenant 225 g d'éthanol à une température de 20 degrés Celsius. La température de l'éthanol s'élève alors jusqu'à 22,6 degrés Celsius. Si on considère qu'il n'y a pas eu de perte de chaleur dans l'environnement, calculez la capacité thermique massique du solide inconnu. Donc, si on fait un petit résumé de la situation, donc on a de l'éthanol dans un contenant, puis l'éthanol c'est un solide, et cet éthanol-là a une certaine température qui est de 20 degrés Celsius. On va déposer un solide à l'intérieur, qui pourrait être par exemple un bloc de métal. Donc, on va déposer ce solide-là. Ce solide-là a une température de 85 degrés Celsius. Fait que dans le fond, il va y avoir un transfert de chaleur qui est représenté par la flèche rouge. Le transfert de chaleur va se faire du solide vers l'éthanol. On se rappelle que les transferts de chaleur vont toujours se faire du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Ici, le solide étant plus chaud, c'est lui qui va dégager la chaleur, tandis que l'éthanol va en absorber. Donc, première chose qu'on doit comprendre ici, c'est que la quantité d'énergie qui est dégagée par le solide va être absorbée par l'éthanol. Donc, on pourrait dire que la chaleur, donc Q c'est la variable pour la chaleur, donc la chaleur qui va être dégagée par le solide va être absorbée par l'éthanol. Donc, la valeur en fait de la chaleur dégagée par le solide va être la même que la quantité d'énergie qui va être absorbée par l'éthanol. Par contre, je vous rappelle qu'une quantité d'énergie qui est dégagée va être négative, tandis qu'une quantité d'énergie absorbée va être positive. Donc, la seule différence entre les deux, ça va être la différence de signe. Donc, je vais venir mettre un moins ici. Donc, la chaleur dégagée par le solide va être la même valeur que la chaleur absorbée par l'éthanol, sauf que celle pour le solide va être négative et celle pour l'éthanol va être positive. Fait que le moins, dans le fond, ici, ça sert simplement à faire la conversion de C. On va relayer le problème et on va venir noter nos données. Ce que je vous recommande de faire dans ces cas-ci, où j'ai deux substances, une qui dégage la chaleur, l'autre qui l'absorbe, c'est de séparer mes données. Les données pour le solide vont être d'un côté, les données pour l'éthanol vont être de l'autre côté. Donc, moi, je vais mettre, dans le fond, plus haut, je vais mettre ceux pour le solide et plus bas, ceux pour l'éthanol. Donc, je relis mon problème. Sabrina fait chauffer un solide inconnu. Donc, je vais mettre S pour solide. Donc, la masse du solide, c'est de 25,625 grammes. Lorsque le solide atteint une température de 85 degrés Celsius, on va le déposer dans le thermos. Fait que le problème commence à partir du moment où on met le solide dans le thermos. Donc, ça ici, c'est la température initiale du solide qui est de 85,0 degrés Celsius. Le thermos contient 225 grammes d'éthanol. Donc ici, je vais aller dans mes données pour l'éthanol que je vais mettre plus bas. Masse de l'éthanol, 225,0 grammes. On a aussi la capacité thermique massique de l'éthanol, C. Je vais encore spécifier que c'est pour l'éthanol, qui va être de 2,46 joules par gramme degré Celsius à une température de 20 degrés Celsius. Donc ça, c'est la température initiale de l'éthanol, 20,0 degrés Celsius. Donc, je poursuis la lecture. Je rentre ici. La température de l'éthanol s'élève alors jusqu'à 22,6 degrés Celsius. Donc ça va être la température finale de l'éthanol. Je vais appeler T2. Température finale de l'éthanol, 22,6. Et ici, en fait, ce qui est sous-entendu dans ce problème-là, c'est que les deux substances vont changer de température jusqu'à temps qu'ils atteignent la même température. Donc, ce que ça voudrait dire ici, c'est que la température finale du solide va être la même que celle de l'éthanol, donc aussi de 22,6 degrés Celsius. Et là, on vous demande, si on considère qu'il n'y a pas eu de perte d'énergie dans l'environnement, calculer la capacité thermique massique du solide inconnu. Donc, ce qu'on cherche, c'est le C
du solide? Ça, c'est notre question. Donc, ici, en fait, comme on disait, on peut déterminer l'énergie qui est soit absorbée ou dégagée par une des deux substances. Ça va être la même valeur pour l'autre, c'est juste qu'on va avoir un changement de signe. Pour le moment, on a toutes les données nécessaires pour venir déterminer la chaleur qui va être absorbée par l'éthanol. Donc, on va commencer avec ça. La formule qu'on va utiliser est la suivante. Q est égal à mc delta T. Ce qui est vraiment super important dans cette formule-là, c'est que toutes mes variables doivent correspondre à la même substance. Donc ici, on va parler de celle de l'éthanol. Donc Q de l'éthanol va être égal à la masse de l'éthanol fois C de l'éthanol fois la variation de température de l'éthanol. Je vais aussi développer mon delta T, donc je vais réécrire masse de l'éthanol, C de l'éthanol. Et delta T, c'est température finale moins température initiale. Donc, température finale de l'éthanol moins température initiale de l'éthanol. Je vais remplacer les chiffres dans cette formule-là à partir des données que j'avais ressorties de mon problème. Donc, 225,0 g pour la masse. La capacité thermique massique, 2,46 joules par gramme fois les degrés Celsius. Et ici, ça va être température finale de l'éthanol moins température initiale de l'éthanol. Donc, température finale de l'éthanol, c'est 22,6 degrés Celsius moins 20,0 degrés Celsius. Il me reste juste à pitonner ça sur ma calculatrice pour trouver la chaleur qui est absorbée par l'éthanol. Ça va me donner une valeur de 1439,1 joules. Ça ici, ça va maintenant me permettre de venir déterminer la chaleur qui est dégagée par le solide. Donc, la chaleur dégagée par le solide, ça va être moins la chaleur absorbée par l'éthanol, donc tout simplement moins 1439,1 joules. Ensuite, je peux faire la même chose maintenant pour l'éthanol, pour le solide, excusez-moi, en utilisant la même formule. Q du solide va être égal à masse du solide, C du solide, fois delta T du solide. Je vais venir isoler le C ici, la capacité thermique massique, parce que c'est ça qu'on cherche à trouver. Q solide sur masse solide fois delta T du solide. Je remplace les valeurs dans cette formule-là. Le Q, on l'avait déterminé ici, donc moins 1439,1 joules, que je divise par la masse du solide, 25,625 grammes, fois le delta T du solide. Je vais rallonger ma ligne. Donc, le delta T, la température finale, c'est 22,6 degrés Celsius, moins l'initiale 85. Et si je pitonne ça sur ma calculatrice, je vais avoir ma réponse qui est de 0,90 joules par gramme degrés Celsius. Donc, c'est tout pour le problème. Je vous rappelle que les réponses à ces problèmes-là vont se retrouver à la fin du document de notre cours.